Après avoir vu tout ce qui circule sur les réseaux sociaux, surtout sur TikTok, des jeunes qui souhaitent la mort du président Alassane Ouattara, franchement, je me dis, où va la jeunesse africaine au fait? J'ai l'impression que cette jeunesse, on les a tellement fait de lavage des cerveaux que ça les empêche de réfléchir, de chercher à comprendre les choses et de même oublier ce qui est bien pour eux-mêmes, leur propre bien-être et leur avenir. J'ai l'impression que cette jeunesse a été tellement manipulée qu'elle est perdue, elle ne sait même pas où elle va au fait. Et elle ne sait même pas où elle met les pieds au fait. Famille, comment des jeunes peuvent se mettre tout le temps en train d'insulter le président d'un autre pays, le président Alassane Dramane Ouattara? Et cette vidéo, je la fais pour parler à nos jeunes frères burkinabés qui se permettent de mettre la photo du président Alassane Ouattara en lui souhaitant la mort. Je voudrais leur dire que le président Alassane Ouattara n'est pas leur problème. Que le président Alassane Ouattara n'a rien contre les Burkinabés, ni les Ivoiriens n'ont rien contre les Burkinabés. Jeunesse burkinabé, prenez conscience. Évitez le pire entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. C'est conseil d'une sœur. Moi, le président Alassane Ouattara est mon père. J'ai mal de voir des jeunes venir s'asseoir et souhaiter sa mort en le traitant de tout. Des enfants de rien du tout qui viennent s'asseoir sur les réseaux sociaux c'est-à-dire en achetant eux-mêmes la malédiction, en insultant le promotionnaire de leur père ou de leur grand-père. Le président Alassane Ouattara n'est pas votre camarade. Le président Alassane Ouattara n'est pas le problème du Burkina. Quand les gens s'élèvent pour dire les Ivoiriens n'ont qu'à s'élever contre le président Alassane Ouattara, vous pensez que les Ivoiriens, ils n'ont pas de... C'est-à-dire, ils ne savent pas ce qui est bien pour eux, en fait. Ou bien les Ivoiriens, ils ne réfléchissent pas. C'est vrai que tout le monde ne peut pas avoir les mêmes manières de voir les choses, ni les mêmes manières de comprendre les choses. Mais parmi nous, il y a des gens conscients et réfléchis comme nous, qui savons ce qui est bien pour nous. Comment voulez-vous qu'on se lève contre quelqu'un qui construit des hôpitaux dans son pays, qui construit des ponts, qui construit des écoles, qui augmente le salaire de ses fonctionnaires, qui est prêt pour le bien-être de sa population, qui est bien pour le bien-être de la jeunesse? Écoutez, tout peut pas être parfait et tout peut pas être fait un coup. Mais la grande partie, elle est faite en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, si un Ivoirien intervient, écoutez bien le discours des Ivoiriens quand ils interviennent dans le problème du Burkina. Ils essaient de vous interpeller, de ne pas vous laisser faire. C'est-à-dire d'analyser, de chercher à comprendre. Il faut que vous sachiez ce qui est bien pour vous. Ce qui est bien pour le pays et pour la population. De pousser vos autorités à prendre exemple sur le président Alassane Ouattara. De pousser vos autorités à construire des hôpitaux, de construire des écoles, de construire des universités, de construire les routes de Burkina. Au lieu de vous encourager à venir vous asseoir sur les réseaux sociaux pour insulter une jeunesse de l'Afrique. Donc, c'est-à-dire, vous-même, vous ne savez pas ce qui est bien pour vous. Dites-moi, à part aller acheter les armes, qu'est-ce qu'ils ont posé comme acte qui peut apporter à la population et à la jeunesse et au pays? Prenez conscience. Sortez dans les injures inutiles. Arrêtez d'acheter la malédiction en insultant
comment on appelle, des gens qui, des personnes qui vaut l'âge de vos pères et de vos grands-pères. Et poussez vos autorités à penser à vous, à penser au pays. Franchement, vous accusez le président Alassane Ouattara de tort à travers pour rien. C'est-à-dire, vous l'accusez pour rien, rien du tout, rien. Mais attends, le monsieur est en train de construire son pays. Mais demandez à vos autorités de construire aussi. Le temps que vous prenez pour venir insulter le président Alassane Ouattara, là, prenez ce temps-là, dites à vos autorités, là, voilà ce que nous, on a besoin. Depuis que vous êtes arrivés là, c'est de ça, nous, on a besoin. Oui, les armes, ils sont allés payer les armes, oui, on a compris. Mais à part les armes là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quel acte ils ont posé qui peut vous apporter la jeunesse? Quel acte ils ont posé qui peut apporter à votre pays? Hey, dans un pays là, un président ne peut pas développer un pays tout seul. Il faut qu'il y ait des partenariats, il faut qu'il y ait des collaborations pour pouvoir construire le pays. Dites-moi, depuis votre pays, depuis les coups d'État là, il y a eu quelle relation entre votre pays et un autre pays qui a apporté un développement, il serait que même une école ou bien, qu'on appelle un hôpital dans votre pays. Vous savez, c'est facile de porter le manteau de ces difficultés, de ces problèmes que nous-mêmes on se crée à quelqu'un d'autre. Vous portez vos manteaux de difficultés et de problèmes au président Alassane Ouattara comme si c'est lui qui est le président de votre pays et que c'est lui qui va créer des problèmes dans votre pays. Hé, jeunesse, il est temps. Arrêtez de vous faire manipuler. Ouvrez les yeux grands. Regardez autour de vous, dans le pays où vous êtes. Il y a eu quel changement? C'est là la vraie question. Il y a eu quel développement? C'est ça la vraie question. Que Dieu vous donne la bonne conscience et la bonne compréhension, jeunesse africaine.